Good Morning Business, French Tech. Et ce matin, c'est la Space Tech, la French Space Tech, avec Louis de Gouillon-Matignon, cofondateur de Gamma. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, c'est formidable parce que vous avez lancé dans la fusée SpaceX il y a quelques jours, le 3 janvier exactement, votre technologie qui est une voile solaire que vous allez déployer dans les prochaines semaines. Expliquez-nous. La voile solaire, c'est un moyen de transport révolutionnaire qui va permettre de pouvoir faire des grandes distances dans le système solaire low cost. On a eu avec cette première mission il y a quelques jours le lancement de notre satellite, qui est un CubeSat 6 unités, qui pèse à peu près 11 kg. Le satellite a été mis à poste à 538 km d'altitude, et d'ici quelques semaines, quelques mois, nous allons déployer notre voile solaire. L'objectif de Gamma, c'est vraiment la révolution du transport spatial sur longue distance en utilisant ce qu'on appelle la pression radiative, c'est-à-dire la lumière qui est émise par le soleil. Vous avez compris, Anthony? J'essaye de comprendre. C'est incroyable, ça ressemble à 4 grands trapèzes qui vont capter les rayons du soleil, mais c'est du tissu, il n'y a pas des débris, enfin ça ne va pas se déchirer? Alors le matériau fait 2,5 microns d'épaisseur, c'est-à-dire c'est 50 à 100 fois plus fin qu'un cheveu, et c'est un matériau qui est fabriqué aux États-Unis, qui est ultra résistant. En revanche, on sait qu'on va être percuté soit par des micrométéorites, soit par quelques petits débris, et l'idée c'est vraiment d'avoir construit la voile de telle manière à ce qu'elle ne se déchire pas. Donc nous étions il y a quelques mois au CNES, au Centre Spatial Toulousain, où nous avons assemblé notre voile solaire, et un petit peu comme dans les ateliers de haute couture, nous étions toute l'équipe à plier et assembler la voile dans le satellite. Le satellite est parti il y a 2 jours avec SpaceX, et aujourd'hui nous attendons les premières recettes en vol. Et donc vous dites ça fait 2 microns d'épaisseur, mais c'est quoi la technologie? C'est des cellules photovoltaïques comme on a sur les panneaux solaires qu'on peut mettre sur nos toits par exemple, et quel rendement on peut espérer quand on est dans l'espace, on est plus proche du soleil, c'est clairement. Alors en fait c'est pas vraiment des cellules photovoltaïques, c'est plutôt comme une grande couverture de survie qui a une super réflectivité et qui va émettre vraiment toute la lumière qui est réfléchie sur la surface, de telle manière à ce qu'en fait la lumière puisse pousser. On le voit pas, mais en réalité la lumière, elle a bien évidemment un effet thermique, un impact thermique, mais aussi un impact de pression. En fait, la lumière pousse. C'est les photons qui tapent en fait. Exactement. Ouais. Quand les photons rebondissent sur une surface, ils vont pousser. Donc en fait là, on a un petit peu comme un voilier spatial, sauf qu'au lieu d'avoir du vent dans l'espace, on a de la lumière dans l'espace. Et c'est assez nouveau. À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez transporter d'un point A à un point B? Est-ce que c'est pour réorienter les satellites, les remettre sur le bonne orbite? À quoi ça va servir? Il y a plusieurs objectifs qui sont réalisables avec la voile solaire, au premier rang desquels d'abord réaliser des missions de transport très lointaines, c'est-à-dire qu'avec la voile solaire, dans la mesure où on a une accélération qui est continue, on peut envisager d'aller très très loin pour un coût réduit. Mars, Vénus, les astéroïdes, Jupiter, etc., etc. On peut vraiment aller toujours plus loin. On peut réaliser aussi ce qu'on appelle des orbites atypiques, c'est-à-dire qu'en fait, on peut maintenir des positions orbitales dites instables, dans la mesure où on a une poussée qui est continue. On peut en fait jouer de l'équilibre avec la mécanique céleste et rester sur des positions comme par exemple l'observation des pôles des planètes ou l'observation de certaines parties dans le système solaire. Et enfin et surtout, on a le vaisseau spatial qui est théoriquement le plus rapide qui puisse être fabriqué par l'homme, puisque dans la mesure où notre carburant c'est le photon, n'est-ce pas, on accélère à des vitesses qui sont toujours plus importantes. Et l'idée pour des missions, si on va vraiment loin, de notamment faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles, c'est-à-dire que l'idée serait de passer proche du Soleil, de jouir de l'explosivité lumineuse du Soleil et de la masse pour pouvoir être accéléré et sortir et aller toujours plus vite, toujours plus loin. Ça a l'air tellement simple quand vous le racontez. Vous avez reçu le soutien de CMA-CGM, alors eux ils font comme du fret sur Terre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et soutien, ça veut dire quoi? Ça veut dire financement? Ils nous ont accompagnés d'un point de vue du financement, on va aussi les accompagner d'un point de vue de leur stratégie. C'est une société qui aujourd'hui a vocation à s'ouvrir sur le monde aérospatial, et ils ont trouvé judicieux d'accompagner une jeune start-up comme la nôtre. Vous êtes aussi soutenu par le CNES, vous l'avez dit, BPI France aussi, on recevra Nicolas Dufourc à 7h45. Tous ces gens qui croient en vous, j'imagine que c'est très réconfortant, non? Ça fait super plaisir, toute l'équipe a beaucoup travaillé sur le projet, on est aujourd'hui une quinzaine, bientôt une vingtaine, on est en région parisienne à Ivry-sur-Seine, on a eu ce premier lancement qui est vraiment notre premier prototype de voile solaire, et l'objectif c'est vraiment de faire de ce type de transport spatial un processus révolutionnaire pour les longues distances. Et en même temps, je parle sous votre contrôle, mais vous n'êtes pas les premiers à travailler sur ce sujet. La voile solaire, c'est un peu un serpent de mer de la space tech. Je crois que la NASA travaille dessus depuis longtemps, l'agence spatiale japonaise également. Donc pourquoi est-ce que votre projet fonctionnerait mieux, j'allais dire, et comment vous faites pour concurrencer ou rivaliser alors pas des entreprises, mais des entreprises publiques comme la NASA par exemple, qui ont, on va dire, des moyens qui sont démesurés par rapport aux vôtres, même avec l'aide de CMA-CGM? On est pas mal en contact en fait avec la NASA, ils nous aident. On est aussi aidé par le DLR en Allemagne, qui est l'agence spatiale allemande, le CNES.
CNES, bien évidemment, nous aide. On est en relation avec l'Agence spatiale européenne. On a réussi à créer un peu un tissu de partenaires industriels et aujourd'hui institutionnels. C'est difficile de les concurrencer sur certains aspects, mais là où nous sommes très forts, c'est que nous avançons très vite. Nous avons un peu l'agressivité d'une jeune entreprise. On peut aller sur le terrain très vite. On peut avoir du flight heritage et envoyer un satellite très rapidement dans l'espace. On n'est plus sur des temps de développement de 5-10 ans et sur des équipes de 20 à 50 personnes. Comme SpaceX en fait, c'est l'équivalent de SpaceX mais pour la voile solaire. Une industrie qui travaille en silo aussi. Il y a quand même plus aujourd'hui d'interactions avec le CNES, avec la NASA. Il y a moins ce rapport avec les startups un peu agressifs où il faut regarder de loin. Ça a changé quand même ça. Ça a totalement changé. En fait, le sens de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de délégations de services publics avec des institutions qui vont payer des acteurs privés qui ont une vision nouvelle, au premier rang desquels toutes les startups que l'on voit émerger aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on reprend le modèle américain du New Space. C'est ce qui est en train de se passer avec malheureusement quelques années de retard. Et là où la France est intelligente, c'est qu'elle est en train de miser sur des technologies un petit peu d'avant-garde, notamment via la voile solaire, et donc d'essayer de se faire une place dans le futur de l'exploration spatiale. Alors Louis de Gouillon-Matignon, vous avez reçu il y a quelques mois sur une autre start-up que vous avez lancée qui s'appelle Toucan, qui était plus anecdotique, qui proposait d'envoyer des objets dans l'espace, sur la station spatiale internationale, moyennant un coût. Qu'est-ce que vos clients vous ont fait envoyer sur l'ISS? Alors aujourd'hui, on a fait 7 vols. Il y a un vol qui s'est soldé par un échec qui n'a pas été nominal. Le lanceur a explosé. C'était une petite fusée suborbitale. On a envoyé des écussons, des lettres d'amour, on a envoyé des montres, on a envoyé des bracelets, plein de choses. C'était un peu gadget. Et après, on revend plus cher. Et alors après, nous, on le donne aux clients et en général, ils le revendent plus cher ou ils le font pour de l'événement, de la communication. Mais aujourd'hui, on est vraiment focus à 100% sur Gamma. Bah oui, j'imagine. C'est autrement plus, effectivement, l'enjeu autrement plus... voilà. Vertigineux. Vertigineux, non mais merci d'être venu sur ce plateau, ça nous a fait voyager. On était à 550 km de la Terre, c'est là où vous allez déployer votre satellite et votre voile solaire. Merci beaucoup Louis de Gouillon-Matignon, cofondateur de Gamma, d'avoir été avec nous ce matin.